On se retrouve du côté de la BCF Arena pour l'entrée des joueurs fribourgeois sur la glace. Une équipe fribourgeoise qui compte toujours une belle brochette de joueurs blessés, à commencer par Julien Sprunger dont le retour est espéré pour les prochaines rencontres, pas pour demain mais pour le week-end des 2 et 3 janvier. Toujours des absences de Camperchioli, plus Loacha Pivron et également de Pouliot, auquel il faut ajouter celle d'Andrea Glauser qui est avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. Et puis Reto Lori qui joue ce soir avec Red Ice Martigny. L'équipe valaisanne a ainsi cédé Michael Dupont pour être le remplaçant de Benjamin Cons. Pendant qu'on parle absence, eh bien, de l'autre côté, sachez qu'il y a également pléthore de joueurs incapables de tenir leur place avec Kreis, Kobassou, Ebet, Burer, Smith, Untersander et Pascal Berger. Ça fait beaucoup de blessés. Koussa, le Finlandais, est surnuméraire. Et puis 2 joueurs avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. Il s'agit de Tim Dubois et Nico Ischier. Du côté de l'équipe fribourgeoise, on n'a donc pas vraiment de soucis de surnuméraire, ce qui n'est pas le cas dans les rangs bernois avec tous ces étrangers, 7 comme l'a dit Alain tout à l'heure. Du côté fribourgeois, pour l'instant, on va essayer simplement d'avoir 4 étrangers en forme, ce qui est le cas. Une équipe de Fribourg-Gotteron qui a procédé à quelques ajustements au niveau des blocs, puisqu'il y a eu une roquette entre Moté et Salminen. Moté va jouer dans le premier bloc avec Bikoff et Neuenschwander, alors que Salminen va jouer dans le troisième avec Reveil et Moldin. Le retour de Schmutz eh bien, fait reculer Nathan Marchand, si j'ose dire, à la place de 13e attaquant. Schmutz qui va jouer dans la deuxième ligne avec Neukom et Gardner. Et puis le 4e bloc offensif, Vauclair, Rivera, Fritsche. C'est du tout à fait connu. Au niveau des attaquants, il n'y a pas de différence. Au niveau des défenseurs, donc Ngoy, Kamerzin, puis Aplan, Alpschild, Picard avec Radgeb. Mathieu Marais est le 7e défenseur. D'ici quelques instants, c'est le charme qui va opérer au moment du coup d'envoi, puisque c'est Miss Suisse, la fribourgeoise Lauriane Salin, qui va donner le coup d'envoi sous le regard du nouveau gardien de Berne qui s'est décoiffé comme les fribourgeois, ce qui n'est pas le cas des autres joueurs du CP Berne. Voici Miss Suisse pour le coup d'envoi. Évidemment, c'est moins pratique que les patins, les hauts talons sur la glace. Et c'est un peu risqué de dérouler le tapis rouge à cet instant, juste avant le coup d'envoi. Il va falloir quand même lui offrir un puck pour pouvoir donner le coup d'envoi. Les arbitres qui sont messieurs Verli et Wienerborg, assisté du duo Tcherig-Kovacs. Le Dragon d'un côté, Miss Suisse de l'autre. C'est un peu la belle et la bête avant ce coup d'envoi. Voilà, on va naturellement offrir un petit souvenir à Miss Suisse d'ici quelques instants. Flavio Schmutz de retour dans les rangs de Fribourg-Gotteron. Et pendant que l'invité de marque quitte escorter la glace, les joueurs présents pour l'engagement ont pris place. Je vous ai parlé des blocs fribourgeois du côté du CP Berne. Donc c'est bel et bien Jakub Stepanek qui est dans les buts. On a vu son visage il y a quelques instants. Au niveau des lignes, les 2 premiers blocs ne changent pas, les 2 premiers blocs offensifs. On va se méfier en particulier de Pergenheim, Roy et Konaker. Mais on ne va pas oublier non plus Moser Plus et Bodenman qui ont été particulièrement efficaces juste avant la pause. Les retours de Chervet et Ruffenhardt, les deux sont associés dans le 3e bloc avec Alain Berger. Et puis le 4e bloc avec
Lukaïche, Reichert et puis Martinez qui va retrouver Fribourg-Gotteron mais dans le camp opposé puisque son contrat a été racheté par le club de la capitale. Au niveau des défenseurs bernois, alors ça a été la valse par rapport à l'équipe alignée à Zug il y a une dizaine de jours. Des lignes complètement modifiées avec Florin Randeger-Blum, puis Elbling, Beat Gerber, David Jobin, c'est le retour avec Justin Kruger. Gian-Andrea Randeger sera ou est le 7e défenseur. C'est Marco Müller, le 13e attaquant. C'est donc parti pour ce derby des Zeringen, 4e du nom. Pour l'instant, les équipes à domicile ont fait la loi dans cette série de matchs. Il y en aura 6 tout au long de la saison. C'est le 4e aujourd'hui. 2 victoires pour Berne à domicile, une pour les Fribourgeois en début de saison. Gotteron contraint de défendre. On a envoyé Bergenheim la tête dans le filet extérieur. Elbling, la reprise. Un premier arrêt de la jambière gauche du gardien Benjamin Kontz. Et puis la percée de Konaker, c'est lui le top scoreur de l'équipe de Lars Leuenberger. Dans les rangs fribourgeois, c'est évidemment Andrei Bikov qui porte ce maillot honorifique. Et le tir de Vauclair relâché. On n'a pas su profiter de ce premier arrêt de Stepanek, peut-être un petit peu nerveux, le nouveau gardien du CP Berne. Pression d'Alain Berger, débarrassé de son adversaire, il a pu donner à Kruger, tir de Gerber et arrêt. Un deuxième pour Benjamin Kontz. On peut peut-être imaginer un départ un peu prudent des deux équipes, c'est pas le cas. Mais on va pas s'en plaindre. On revoit ce tir de Vauclair mal capté par le gardien Stepanek. Rivera a essayé de venir gêner. Sans succès. Engagement gagné par Greg Moldin. Salminen. Chervet. Florin Randeger, Picard. Oh, le tir surprise de Ruffenhardt. Blum. Ça a failli surprendre encore une fois le gardien Benjamin Kontz. Eric Blum qui a trouvé la transversale. C'est la latte. Dès la 3e minute, la réussite a accompagné le gardien des Dragons. Pression de Reichert, Ischier. Comme oh, qui met un palais dangereux. Il a pris des risques. Le puck n'est pas sorti. Ils n'ont pas l'air d'accord, les joueurs fribourgeois qui étaient placés juste derrière le juge de ligne. Je vois Karine Neuenschwander qui discute avec lui en lui disant mais c'est pas possible que tu n'aies pas vu le puck ressortir. Gerber, Elbling, Gerber. Jobin. Schilt. Motet. Schilt. Se débarrasser du puck rapidement pour ne pas mettre son coéquipier Bikov en position de hors-jeu. Et un premier arrêt bloqué pour le gardien Stepanek, en discussion avec monsieur Wienerborg. Que peut-il bien lui dire? Lars Leuenberger, le remplaçant de Guy Boucher, qui
n'obtient pas les succès escomptés. 10 matchs derrière la bande et 4 victoires pour 6 défaites. Qui est monté très haut. Il est sorti avant de revenir en jeu. On sent un Gerd Sennhauser remonté combatif. C'est pas du tout le Gerd de la dernière période à Ambry juste avant la pause. Perdu par Ngoy. Heureusement pour les Fribourgeois, Roy ne fait pas un bon usage du disque. Vauclair prend quelques risques. Ça semble payer même s'il est esselé. Bergenheim, Blum, Bergenheim. Contrôle du patin de Roy, Konaker. Frappe freinée, Bergenheim. Roy. Arrivée de Salminen qui fait rater Elbling. Salminen. C'est un patin à visiteur, d'un joueur visiteur qui a contré le palais. Konaker. Il oblige le gardien Kohns à une sortie. Relance très rapide pour Salminen. C'était très bien joué. Moldin. Réveil. Moldin. Salminen. Réveil. Non, Moldin. Réveil, lui, il était allé derrière la cage. Moldin. Un tir repoussé. Ah, il relâche beaucoup. Hein. Il relâche beaucoup, Stepanek. Alors, premier... Annie Croche dans cette partie entre Ruffenhardt et Salminen. On sait que le gardien Yannick Schwendener n'a pas vraiment été à la hauteur des espoirs placés en lui dans l'ensemble. Il a plutôt déçu avec une faible moyenne d'arrêt. 89% exactement. On va voir si son remplaçant Stepanek fait mieux. Il était un peu dans les mêmes eaux en termes de statistiques que Schwendener, un peu en dessous de 90% d'arrêt dans le championnat de KHL, mais enfin c'est toujours un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes si l'on se réfère au niveau de son ancienne équipe de Cherepovets. Encore un puck repoussé, mais celui-là était vraiment compliqué. Et puis arrivée de Gardner qui a essayé de pousser. Sans succès. Blum. Neuenschwander. Shit. Il met de la puissance pour dégager le long de la bande. Camerzin. Reichert. Montée d'Ischier. Privé donc de son frère durant cette période. Gerber. Bonne intervention de Neuenschwander. Jobin. Bodenman. Bodenman, auteur de 4 buts. Le premier quadruplé de la saison. Lors du match à Zoug. Victoire des Bernois 6-5. Dans un match émaillé par de nombreuses, très nombreuses pénalités.
Il y a eu 25 punitions mineures, 2 punitions majeures. Et finalement, cette bagarre entre les deux clubs alémaniques qui a tourné à l'avantage du CP Berne, qui avait besoin d'un succès après une période assez difficile. Et là, les arbitres, à mon avis, devaient siffler, puisque le numéro 33 de Gian-Andrea Randeguer était sur la glace et son patin a malencontreusement été heurté par le puck. Donc à mon avis, ça ne fait aucun doute, il y avait 2 minutes pour surnombre. Prend pas de risque, Stepanek. Voilà le pourquoi. Vous pouvez compter les joueurs sur la glace en plus de Randeguer. Ça fait 6. Sans parler du joueur qui reste le long de la bande. Berne là s'en est bien tiré avec la clémence des directeurs de jeu. Réveil. Joli travail, mais ça ne suffit pas. L'international slovaque qui était présent à la Rosa Cup, il n'a pas réussi à aller au bout. Et puis là, les arbitres vont donner 2 minutes à un Fribourgeois. C'est monsieur Verly qui va signaler un accrochage contre Schilt. 1 minute 21. Première occasion en supériorité numérique pour le CP Berne, qui est un maître dans l'art du power play. On a revu Conacher dans ses œuvres. Il a quitté la glace, Conacher, de manière, je pense, provisoire, parce qu'il viendra jouer la deuxième minute de supériorité numérique. Si les Bernois en ont besoin, qu'ils ne marquent pas avant, parce que Berne, c'est une machine à marquer en supériorité numérique. Déjà 38 buts inscrits cette saison. Plus de 27% de réussite. D'excellentes statistiques. Elbling qui a cassé sa crosse. Bonenman a réussi à prendre un tir. Bonenman à nouveau. Plus, bien joué de Bikoff qui va chercher une punition. Charge de Moser, sortie du gardien. On est à 5 contre 5 par conséquent. Et Fribourg-Gotteron qui a tout intérêt à faire tourner le puck pour bénéficier d'une bonne supériorité numérique. Et pas seulement quelques secondes. Le problème, c'est que Molding a manqué son contrôle. Il va rester 1 minute à purger contre Schilt. Puis les Fribourgeois vont jouer à 5 contre 4. Pour l'instant, situation de 4 contre 4 avec Réveil, Salminen, Camerzin et Ngoy sur la glace. L'engagement a été gagné par l'attaquant bernois Derek Roy. Kruger. Roy prend un tir repoussé du bouclier par Kons. Réveil. C'était pour Salminen. Le Slovaque qui a récupéré lui-même. Lisa Camerzin. Kruger. Bonne récupération de Réveil. C'est un bon début de match, le Slovaque. Radgeb qui a passé son adversaire avec une facilité déconcertante. C'était bien joué de la part du jeune Yannick Radgeb. Je ne connais pas toute l'histoire de Yannick Radgeb, mais il ferait un très bon attaquant, hein. Je peux imaginer qu'en classe junior, il a aussi
occuper un poste d'attaquant. Parce qu'il a des qualités indiscutables dans ce secteur-là. Engagement gagné par Bikoff. 15 secondes avant le retour de Schilt. Motet. Il a réussi à s'extirper de la mêlée. Bikoff. Camerzin. Bikoff, non pas Bikoff, Picard plutôt. Motet. Bikoff. Le retour de Schilt qui va chercher un remplaçant. Un attaquant naturellement. On fait venir Gardner. Espérons que jouer contre son ancienne équipe le motive peut-être un peu plus que ce qu'on a pu voir avant la trêve. Il a voulu faire seul Andrei Bikoff. Mal lui en a pris. Motet. Lui aussi dans un effort solitaire. Garner. Wendling. Clin d'œil là puisque les deux joueurs ont été échangés durant l'été. Wendling était devenu indésirable à Fribourg alors que Gardner ne l'était plus. Il n'était plus désirable à Berne. Et le retour de plus. Il y a donc eu 2 punitions sans but. Chacune 1 minute. À Planalp, Radiev. C'est Berne qui contrôle bien la zone médiane. L'axe. Ce qui lui permet de récupérer beaucoup de pucks. Florine Randeguer. Son tir passe à côté. Randeguer à nouveau. Cons cherche le puck. Il est bloqué entre ses jambières. Qui a été touché par un Fribourgeois. Du coup, l'engagement est répété devant le but de Benjamin Cons. Goy. Moser. Schilt insiste. Il a raison. Elbling. Plus. Elbling. Chahissement de Bodenman qui est plus vif que son adversaire, centre de Moser. Je pense que le gardien a eu raison de toucher le puck parce que ça commençait à devenir dangereux. S'il avait laissé passer ce centre, ça pouvait vraiment mal finir. Bonne entame de partie pour le gardien des Dragons. Grégoire Gauthieron qui s'est entraîné dur comme vous l'avez entendu et qui a aussi un peu profité de phases pour récupérer. Il y a eu 2 fois 2 jours sans glace durant cette période de 10 jours de pause. Justin Kruger, un des défenseurs clés de l'équipe bernoise, l'attaquant allemand, qui semble quand même se bonifier au fil des années. Le Jobin n'est pas sorti. Schmutz. Malcolm. Bergenheim. Radiev laisse passer.
Picard. Radiev. Kylian Motet. Bikov. Le centre, la reprise peut-être même en 2 temps. Allez, le gardien Stepanek qui est parti au fond du but. C'est une occasion pour Karim Neuenschwander. On va tâcher de comprendre pourquoi le puck est devenu aussi dangereux. Peut-être le patin de Ruffenhardt qui assène un coup. Fidèle à ses mauvaises habitudes. Non, alors il a manqué son coup de poing. Heureusement pour les Fribourgeois. Inutile de dire à quel point Ruffenhardt fait partie des joueurs agressifs. Schilt. Oh, c'était un bon tir qui a failli surprendre Stepanek. Berger. Chervet. Schilt. Blum. L'arbitre va finalement donner 2 minutes, je présume, à Chervet. Mais ça risque de ne pas être le seul, puisque les points ont volé, en particulier ceux de Schilt en direction de Ruffenhardt. Non, on revoit ce qui me semble être une faute de Chervet. Alors c'est bien cela, Chervet. Ah, finalement c'est bon. Bah, les Fribourgeois s'en tirent pas trop mal, hein, parce que on a pu se rendre compte que Schilt a traité sans ménagement Ruffenhardt, mais Ruffenhardt, ça ne plaît pas en sa faveur. Il est connu évidemment, pas seulement des journalistes et des commentateurs, mais également des arbitres. Et on tolère peut-être un peu plus quand il y a ce genre de règlement de compte, connaissant les antécédents de l'américano-suisse. Fribourg-Gotteron qui place un bon tir. Ça semble être mieux parti pour cette période de supériorité numérique que tout à l'heure. Radiev. S'enfonce dans la défense. Réveil, le tir sur réception. Et arrêt de Stepanek. S'est mis en confiance le gardien tchèque. Encore un engagement gagné par les Dragons. Picard, Bikov. Picard. Camerza. Le coup qui a été touché par Elbling. Berger. Qui se permet de donner à Bergenheim. Il n'avait rien à perdre, le Finlandais. Il a essayé de défier la défense de Gotteron sans succès. Kerber à la lutte avec Gardner. Bikov, crocheté, l'arbitre ne dit rien de manière assez curieuse, encore un tir dangereux. Camerza, on va dire qu'il était mieux placé que nous. « 30 secondes avant le retour de Tristan Chervet. Pour Moldin.
accroché, il a pu quand même conserver la rondelle à Planalp. Réveil. Schilt, c'était pas la passe la plus simple pour le Slovaque là. Moldin et retour de Chervet, on est à nouveau à 5 contre 5. Le tir d'Aplanalp a été dévié. Salminen, la reprise de Moldin, c'est très bien joué. Aplanalp, Schilt, Réveil, encore une puck déviée devant le but par Moldin. Les Bernois sont fatigués, ce qui explique que Fribourg-Gotteron domine pareillement son adversaire tout à coup. Le tir de Réveil, arrête Stepanek, Salminen, encore un centre. Et cette fois, les Bernois peuvent se donner un peu d'air par l'intermédiaire de Tristan Chervet. Réveil. On vient d'assister à la plus belle des périodes fribourgeoises depuis l'entame de la rencontre. Ngoy. Récupération. Fritche. Moser. Un hors-jeu différé. Moser. Plus. Bien joué de la part de Neukom. Picard. Moser. Plus. Accroché, on sent que les deux équipes sont en forme, en tout cas sont bien reposées. Il y a beaucoup de volonté, on essaie de mettre de la vitesse. Même si en termes de jeu, on n'a pas toujours des belles occasions bien construites. Il y a une belle débauche d'énergie. Chacun s'arrache, ne veut rien céder. Blum qui a éliminé son adversaire en bécane. Konaker et but. Et voilà l'ouverture à la marque à 1:21 de la fin du premier tiers-temps. Konaker insiste. Le gardien Kohn s'est fâché. Il estimait que l'arbitre aurait dû siffler. Konaker, la meilleure gâchette des Bernois. J'ai un peu de peine à comprendre pourquoi l'arbitre aurait dû intervenir. Ça me semble une réussite alors 100% valable pour Cory Konaker. 16 buts cette saison, c'est un de moins que Julien Sprunger. C'est surtout 1-0 pour les visiteurs dans ce derby de Zeringen. Edling. Gerber. Planalp a réussi avec un peu de réussite à transmettre à Réveil. Pas beaucoup de coéquipiers. Attend l'arrivée de Salminen. Fritche. Camerzin. Pierre. Ngoy. Les Fribourgeois ne donnent pas le sentiment de vouloir pousser une ultime fois et prendre des risques dans cette fin de tiers. 1-0 pour le CP Berne. On va se quitter après 20 minutes avec cet avantage d'une unité pour le CP Berne
qui ne volent pas vraiment hein, cette unité d'avance. Le regret, c'est que Fribourg-Gotteron, au moment où Konaker a marqué, sortait de sa meilleure période, sa plus grosse poussée depuis le début de la rencontre, n'a pas su en profiter. Et les Bernois, eux, ont su exploiter une largesse de la défense locale. 1-0 donc, ce but de Cory Konaker qui plonge une nouvelle fois les Dragons dans la difficulté, qui sont donc sur une très mauvaise série de 10 défaites lors des 12 derniers matchs. Et c'est à nouveau plutôt mal parti dans cette rencontre. 1-0 donc en faveur du CP Berne. Tout n'est pas perdu évidemment dans ce match. Et on se retrouve bien évidemment tout à l'heure pour le deuxième tiers. De retour à Fribourg pour le deuxième tiers-temps de ce derby. Ce diable de Cory Konaker est encore passé par là. Konaker, troisième meilleur compteur de Ligue nationale A avant cette journée. Une vraiment fine gâchette qui a su profiter d'une des occasions bernoises. Bernois tire un peu moins au but que les Fribourgeois, mais j'ai l'impression que les occasions étaient tout aussi dangereuses, voire davantage. 12 tirs cadrés en direction de la cage de Stepanek et 9 en direction de celle de Benjamin Cons. Et au final, tout de même, les Bernois qui sont en tête dans un premier tiers-temps où les deux équipes ont fait preuve d'une grosse dépense d'énergie. Ce sera sûrement encore le cas pour les deux formations demain, hein, parce qu'il n'y aura pas de match facile ni pour l'un ni pour l'autre. Fribourg-Gotteron qui s'en ira demain défier Genève Servette pour un derby dont on sait qu'il est toujours très très épique. Et Berne accueillera le leader, les Zurich Lions. Donc là aussi, assurément, une rencontre délicate pour la formation de Lars Leuenberger. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette deuxième période avec Plus qui réussit à reprendre le puck en zone offensive. Arrivée de Bikoff qui empêche Moser de marquer. Un Planalp, Motet, Blum, Bergenheim, Rivera-Dinon. Attention à ce tir de la ligne bleue. Elbling a profité d'un certain chaos devant le but. Elbling encore, ça a l'air de le motiver de jouer devant son ancienne équipe, devant son ancien coach. Elbling, Bergenheim, Konaker, Elbling. Il attend qu'il y ait un peu de trafic devant le but et finalement il va faire seul marquer le deuxième. Mais quelle facilité! Quelle facilité pour Kimmo Elbling. Lui qui attendait le passage de ses coéquipiers devant le but, comme il a vu absolument personne venir l'attaquer. Il s'est dit que c'était le bon moment d'aller marquer son but. Timo Elbling qui restait sur un but lors du derby face à Langnau le 27 novembre. Marque ainsi son troisième but de la saison. Alors le premier était tombé après 18-39, donc à une 21 de la fin du tiers. Celui-ci tombe à une 31 après le début de cette période. Et voilà qui va encore compliquer la tâche de l'équipe de Sennheiser. Kruger, contré. Salminen. Kruger. Radgeb. Il a trébuché, mais Picard est là. Radgeb. Jobin. Croche de réveil dans les pattes
Martin, le défenseur jurassien, de retour après une absence d'un petit mois, 3 semaines. Puisque David Jobin avait joué pour la dernière fois le 1er décembre. Et évidemment, les supporters du CP Berne sont satisfaits de la tournure des événements. À propos de public, eh bien, on a appris que la patinoire serait un peu modifiée en début d'année prochaine, puisqu'on va transformer des gradins qui sont aujourd'hui réservés aux places debout en places assises. Et du coup, la contenance sera diminuée de 200. Aujourd'hui, à guichet fermé, on est à 6700. Mais à partir de l'année prochaine, à partir de février, on sera à 6500 places dans la patinoire fribourgeoise. La raison est simple, il y a davantage de demandes pour des billets assis, places assises. Planalp. Il attend le changement. Le Terron qui va devoir maintenant trouver des solutions pour nous montrer vraiment ce dont Stepanek est capable. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas trop à savoir. Il a fait quelques arrêts, il s'en est plutôt bien tiré jusqu'à présent, mais il a été moins inquiété, de manière moins dangereuse que Benjamin Combs. Position de hors-jeu. Motet. Il arrive à Fritcher, Rivera. Fritcher. Pas de faute d'Elling. Vauclair, Fritcher. Beau travail de Gerber. Vauclair. Fritcher. Picard. Le puck ne ressort pas. Rivera. Plus. Cette fois, il y aura 2 minutes. Contre Bergenheim. Ou plus. Ouais, c'est à nouveau plus. C'est déjà la 2e punition contre le capitaine du CP Berne pour avoir retenu la crosse cette fois-ci. 25-11. Fribourg-Gotteron qui serait bien inspiré de se montrer efficace en supériorité numérique. Il a un pourcentage moindre et nettement par rapport à son adversaire, puisque si Berne est à 27%, Fribourg-Gotteron est à 19,4% de réussite. Mais trêve de statistiques, il faut réagir avec le 2-0 de la 22e minute. Moline. Le premier dégagement de Jobin. Il s'empresse de rejoindre son banc. Gerber. Les bourgeois paraissent vraiment empruntés pour arriver dans la zone. Gêné par le box-play du CP Berne. Berne a un box-play moyen. Il est au milieu du classement à ce niveau-là.
Picard. Camerzin. Bikov, Camerzin, Bikov. Camerzin, Bikov, Camerzin. A retrouvé complètement son tir depuis sa commotion, le Valaisan. Bikov, on sait qu'il a un très bon tir, il est dévié par Gardner. Et puis le dégagement de Reichert. 35 secondes avant le retour de Martin Plus. Blum. Et oublié le puck Alexandre Picard. Ce dont profite Schoenbergenheim. Bodenman s'en vient gratter quelques secondes le long de la bande. C'est toujours ça de prix pour l'équipe visiteuse qui va tuer cette troisième pénalité qui lui a été infligée depuis le début de la rencontre. Retour de plus. Et puis le centre, la reprise. Il a été gêné, Gardner. C'est peut-être pas terminé quand même. Gardner encore. Qui a peut-être été touché par Stepanek. Des Bernois très agressifs devant et derrière le but. Plus Picard. On notait touche le palais qui termine dans le public. Apparemment pas de dégâts. Malheureusement on ne revoit juste pas l'intervention du gardien. En tout cas il me semble qu'il a détourné. On va en savoir plus maintenant. Ouais, non, même pas. Même pas. Pas eu besoin d'intervenir le Tchèque. Encore match compliqué pour Gerd Sennhausen. Planalp renvoie sur Elbling. Planalp. Dégagement interdit. Les deux numéros 2 sont tous deux bernois. Planalp est oberlandais, il est de Grindelwald alors que Beat Gerber Emmentallois d'origine. Jobin. Sa tentative est contrée par Rivera. Roy. À Planalp. Schilt. À Planalp. Vauclair. Il y a hors-jeu de John Fritzsche. Vive réaction de Tristan Vauclair qui va se faire punir. Alors, la réaction de Vauclair, on l'a vu. Le premier geste de Corey Kaneker, on ne l'a pas vu. Mais les arbitres ne vont sanctionner que la réaction du joueur fribourgeois. Du coup, situation de supériorité numérique. La deuxième pour l'équipe bernoise.
falloir tenir. Moser, plus. Schwander. Blum. Bodenman. Dégagement Radgeb. Elbling. Plus. Blum. Elbling. Blum. Plus. Il y a des équipes qui vont changer de bloc. Arrivée de la ligne des étrangers avec Roy, Konaker et Bergenheim. Mais c'est pas plus mal pour Fribourg-Gotteron si le puck reste de l'autre côté. Roy. Konaker. Kruger. Jobin. Kruger. Konaker, la reprise, le puck qui a été renvoyé. Finalement, bonne intervention de Bikoff. Il faut aussi dire que Cory Konaker avait cassé sa crosse sur le tir, ce qui a empêché le Canadien d'aller devant le but, inquiéter les Dragons. Konaker la récupère facilement le puck, mais Rivera anticipe très bien. A tenté un geste de contre-attaque. Rivera et Kruger. Petite explication entre les deux. Il ne reste que 4 secondes avant le retour de Tristan Beauclerc. Il n'y a qu'un joueur fribourgeois évidemment sur le banc d'infamie. Avec un engagement dans le camp du CP Berne. On peut dire que Fribourg-Gotteron a réussi à tuer cette deuxième punition qui lui a été infligée. Pour l'instant, les pénalités n'ont pas d'influence sur le score. Chervet, Schilt, évidemment, le gabarit est pour Schilt, mais la vivacité pour le joueur du CP Berne. Gerber, Berger, Randeger, Florine Randeger. Je me demande combien de shift a fait Gian-Andrea Randeger, mais pas beaucoup. S'apprête à rentrer l'autre Randeger. Florine Randeger et Kylian Motet ont un accrochage. J'avoue que j'ai suivi le palais et pas vraiment ce qui se passait derrière le but de Stepanek. Toujours pas de but encaissé en Suisse pour le gardien tchèque qui est grand hein, avec son mètre 89. Salminen Radgeb. Picard. Devant Ischier. Il est là, Gian-Andrea Randeger. Ischier. C'était pour Ness. Moser. Ness.
Salminen. Ce qui est un tout petit peu inquiétant quand même pour les Dragons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de danger. En tout cas, c'est pas une pression très constante sur le but bernois, comme si tout simplement le CP Berne était supérieur. J'ai pas vraiment l'impression quand même qu'il y a une grande différence entre les deux. Garner gagne la mise en jeu. Ngoy et but. Voilà le goal qu'il fallait pour relancer. Il est venu un peu de nulle part parce que le gardien Stepanek n'y a vu que du feu sur ce tir au poignet de Michael Ngoy qui attendait le goal depuis 25 matchs. Depuis la venue de Lausanne ici même au mois de septembre, le 26 septembre. C'est un but qui va faire du bien à tout le monde. Ah, il me donne quand même le sentiment, Stepanek, d'avoir vu le puck venir, mais de l'avoir raté. Et donc, voilà une première réussite encaissée par le gardien visiteur. Et Lars Leuenberger demande immédiatement un temps mort, comme s'il sentait déjà le danger venir. Alors ce n'est pas Gerd Sennhauser qui a demandé le temps mort, mais son homonyme bernois, son homologue bernois pardon, est un peu plus énervé encore. Le voici, Lars Leuenberger. Fribourg-Gotteron est relancé dans ce match. Il a prouvé qu'il allait vendre chèrement sa peau. C'est ce qu'on demande évidemment aux Dragons dans la situation actuelle après cette défaite de rang. Camerzin encore. Les Fribourgeois ont certainement vu que ça pouvait être la méthode pour battre Stepanek, les tirs à distance. Qui est sorti. Et donc on va réengager à l'extérieur Mathieu Marais. 7e défenseur et à la recherche d'un shift aujourd'hui. Un peu qui est sorti et il a quand même un petit peu de chance, Kylian Motet, parce que ça a touché le haut du plexiglas avant de quitter l'aire de jeu et du coup il n'y aura pas de punition contre son auteur. Ça s'est joué à quelques centimètres. Planalp. Schwander, le gant de plus. Schwander insiste, il a raison. Il a un homme à ses côtés, il ne l'a pas vu, mais il est au centre maintenant cet homme. C'était Kylian Motet. Moser. Une bonne charge. Je dis bonne parce que c'est sans conséquence pour son auteur, même si Moser essaie de se venger sur Schilt. À Planalp, Motet. Contrôle un peu délicat pour lui. Et Jobin. Chervet face à Picard. Arrêt du bouclier. Picard. Chervet. Kruger. Berger. Kruger.
ne les laisse pas tirer. C'est peut-être une très bonne chose parce que Kruger s'est montré très habile de la ligne bleue depuis le début de la saison. Holding, palais levé, intercepté par Jobin. Reichert. Fenart, réveil. Radgeb qui n'arrive pas. Récupération Ischier. Ischier qui se présente seul, qui va pas marquer. Alors franchement, j'étais quasiment sûr que le palais était passé entre les jambières. L'arbitre a tout de suite levé les bras pour annoncer qu'il n'y avait pas but, mais séquence vidéo semble quasiment indispensable. Ah ouais, il y a but. Ah ouais. Il y a 3-1. Les arbitres vont très certainement accorder cette réussite. Il n'y a pas de doute. C'est 3-1. Retour à la case de la 22e minute pour Fribourg-Gotteron. « 34-46 ». Une réussite de Ischier. Luca Ischier. C'est le seul des deux frères à être présent sur la glace. On va revoir Ischier déborder son adversaire, faire passer le puck entre les jambes. Les arbitres, je ne sais trop pourquoi, ne voient pas le puck aller au fond. J'ignore pourquoi les arbitres hésitent autant, mais il n'y a pas de doute. Gerd Sennhauser suspendu à la décision. C'est but. Il ne pouvait en aller autrement. À nouveau 2 buts d'écart. Et joli geste. Il faut quand même le signaler de Luca Ischier. Tout est à refaire pour les Fribourgeois après la réussite d'Engoy tout à l'heure. Et le gardien Stepané qui appelle les arbitres en raison de la présence de déchets sur la glace en face des supporters de la capitale. Luca Ischier. L'avenir du hockey sur glace helvétique s'illustre. C'est un jeune joueur dont on reparlera à n'en point douter. Luca Ischier, 20 ans. Qui a fait ses classes à Viège. Bergenheim, Roy. Pas encore, Bergenheim. Bergenheim. Schmutz à la lutte avec Blum. Roy. Gardner.
Randeguer, Florine Randeguer à Blum. Encore un puck dangereux. Les Fribourgeois ont l'air fatigués. Heureusement pour eux, cette position de hors-jeu différé va leur permettre de procéder à un changement de ligne à Planalp. Jobin. Vauclair. Le terrain ne trouve pas la solution pour se montrer dangereux. Planalp qui va de son effort solitaire. Voilà peut-être la solution. Les efforts personnels. Chervet encore. Gerber. Pas les contrer par un patin. Elbling. Chervet. Berger. Chervet. Matgeb. Elbling. Matgeb. Les Bernois à la limite du surnombre. Reichert. Patine beaucoup du côté fribourgeois pour courir après le puck, pour tenter de le récupérer. Mais le CP Berne est très habile pour conserver la rondelle. Et même se crée une bonne occasion avec un tir de Bergenheim. Randeguer, un hors-jeu qui vient peut-être sauver les Dragons d'un 4e but. Parce que cette domination bernoise épuisait progressivement Moldin et ses coéquipiers. Goy. Camerzin. Hors-jeu. Camerzin qui fait connaissance avec quelques-uns de ses futurs coéquipiers. Et qui mettra le cap sur la capitale l'hiver prochain. Enfin, il va mettre déjà le cap l'été prochain, évidemment. On le retrouvera avec un ours sur le torse à partir du mois d'août. Bikoff veut remettre derrière et ça oblige Ngoy à un gros effort. Il n'a pas pu donner un coéquipier. Bergenheim. Kruger. Bergenheim se met en position. Arrivée de Roy qui ne peut dévier. Les Fribourgeois ont eu chaud. Elbling. Schild à Planalp. Bien joué de la part de Sébastien Schild. Moser. Le puck lui est ôté, mais on sent vraiment le CP Berne tout proche d'un 4e but. L'équipe de Gerd Sennhausen doit tout faire pour l'éviter avant la sirène du 2e tiers-temps.
Encore un engagement gagné par les Bernois qui permettent un nouveau tir. Florian Rendegger à plus. Et on va en rester là sur ce deuxième tiers. Comme le premier, il est perdu d'un but par les Fribourgeois. Le CP Berne qui a mieux maîtrisé son sujet, qui a donné le sentiment de ne pas trop paniquer après la réduction du score de Michael Ngoy. Ça a été en fait le seul moment de doute, le seul moment durant lequel les Fribourgeois auraient pu faire basculer la rencontre. Les Bernois ensuite se sont ressaisis. Le doute n'a duré que quelques secondes et finalement ce 3-1 qui fait mal, très mal même à Bikoff et à son équipe. Andrei Bikoff, orphelin, il faut bien le dire, de Julien Sprunger aujourd'hui. 3-1 pour le CP Berne. Ça sera compliqué pour les Fribourgeois si l'on se réfère à ces 40 premières minutes. Mais on a déjà tout vu en hockey sur glace. Et de but, ce n'est pas et de loin insurmontable. A tout à l'heure pour le troisième tiers. Et il reste 20 minutes pour battre en tout cas 2 fois le gardien Stepanek et arracher quelque chose dans ce match. Et il faudra aussi ne pas laisser les Bernois marquer le 4e but. J'ai le sentiment quand même que si le CP Berne marque le 4-1, eh bien, ça sera fini des espoirs de l'équipe fribourgeoise qui aujourd'hui n'arrive pas à rivaliser avec le CP Berne. Supérieur face à son adversaire, le CP Berne qui a dominé au niveau des tirs cadrés également le deuxième tiers-temps, 11-7 et surtout marqué à 2 reprises. Donc situation compliquée pour Radgeb et son équipe. Fribourg-Gotteron pour l'instant va vers une 8e défaite consécutive. On va voir quand même s'il y a une véritable réaction, s'il y a la capacité de faire déjouer ce bon CP Berne. J'ai pas l'impression que Fribourg-Gotteron fait un match complètement raté, mais il est inférieur aujourd'hui tout simplement. On est très très loin du désastre face à Davos il y a une dizaine de jours, mais ça ne suffit pas contre un CP Berne bien préparé aujourd'hui. Bernois juste en dessus de la barre avec 43 points qui pourrait revenir à 3 unités des Fribourgeois en cas de succès aujourd'hui. Odenman, Moser, Koff, Radgeb dégage. Pas de punition. Et Salminen aujourd'hui, on le voit pas beaucoup. C'est pas le seul des Fribourgeois à ne pas sortir du lot pour cette rencontre. Certains sont revenus de blessure, mais on sent bien qu'ils ne sont pas encore au top, à l'image de Moldin. Camerzin également fait partie de ces hommes qui n'ont plus la forme du début de saison. Kruger. Un Planalp. Réveil.
peu l'impression ce début de période que les Bernois essaient d'endormir un peu les Fribourgeois et se contentent volontiers de les voir monopoliser le puck dans la zone neutre ou dans le camp fribourgeois. Stepanek, Randeguer, Panalp. Motet. À Planalp. Changement de bloc, du coup tout le monde doit laisser le palais, histoire d'être sûr qu'il n'y aura pas 2 minutes. Ischier, l'auteur du 3e but. Face à 3 joueurs adverses, il ne va pas passer quand même. Picard et Neukom pour tenter de dégager. 2 minutes 40 de jouer et il n'y a pas eu le moindre danger pour les 2 gardiens. Les arbitres ont laissé l'avantage et ont laissé jouer. Donc pas de dégagement interdit dans la mesure où Moser était bien placé pour récupérer le puck. Il l'a d'ailleurs touché. Radgev avec Schmutz. Bikov, il a un petit peu d'espace. Radgev, Stepanek cherchait le puck. Encore un tir de Neukom à côté. Voilà enfin du danger. Neukom. Et si les Bernois s'endorment, on pourrait s'en mordre les doigts. Il y a eu un tout petit peu trop tardif de Camerzin qui sortait du banc. Qui n'a plus laissé le puck dedans. Cette fois, il va pouvoir frapper Camerzin. C'était puissant, bon arrêt de Stepanek. Jérémy Camerzin. Molin. Blum, Bergenheim. Molin. Salminen. Passe interceptée par Roy. Bergenheim. Bon travail d'Engoy. Roy. Florin Randeguer. Bergenheim. Arrête de Benjamin Kunz qui expédie le puck dans le filet. Match bien géré par Lars Leuenberger et son équipe jusqu'ici. Gerber. Schilt. Fritche. À Planalp. Réveil qui va bénéficier d'une faute de son adversaire. C'est Martin Ness qui est expédié sur le banc d'infamie pour avoir fait trébucher son adversaire et du coup
opportunité très intéressante pour les Fribourgeois à cet instant de la partie. Il reste un quart d'heure. Il y a encore de quoi passer dans ce match. Mais il faudrait profiter enfin de ces supériorités numériques. C'est la 4e occasion pour l'équipe de Sennhausen. Et comme toujours, c'est plutôt mal parti. Dégagement de Moser sur le banc fribourgeois. Pas de jeu de puissance posée. Dégagement manqué de Jobin. La récupération. Radgeb. Salminen. Radgeb. Salminen. Ça respire moins la confiance que dans le powerplay du CP Berne. Fait peu circuler, peu tourner. Et sont plutôt statiques les 3 autres Fribourgeois qui devraient se proposer et essayer de fatiguer un peu le box-play, la boîte bernoise. Salminen, Radgeb, réveille. C'était téléphoné, mais alors de manière un peu trop évidente. Moldin, Salminen, Moldin. Salminen, réveille. Salminen. Il n'a pas osé tenter le tir sur réception. Ça reste dans les patins de Jobin. Récupération Salminen. Ça fait déjà 1 minute là que les Bernois sont sur la glace. Et très belle intervention du gardien Stepanek. Et il a été parfait. Rivera était en embuscade, mais il n'a pas réussi à jouer un rôle décisif. Cette fois, récupération rapide pour les Dragons dès l'engagement. Bikoff. Gardner a voulu tenter la passe pour Bikoff et dégagement d'Elbing. Bikoff. C'est mal joué. Retour de Ness. Et le voici. Un coup de sifflet de l'arbitre pour une passe avec la main. Ah, Simon Bodenman, beaucoup moins en vue que lors de son dernier match à Zoug il y a 10 jours. Le 12 décembre exactement. Sortie. Tristan Chervet, le fribourgeois de l'équipe bernoise. Fait son retour. Une longue absence. Son dernier match, comme pour Ruffenhardt, remontait au mois d'octobre.
Neukom. Ça fait une mauvaise passe. Shit. Goy. Molin. Camerzin. Molin. Jobin, Moser, Bodenman, c'est risqué ce que fait Martin Réveil, mais c'était pas si mal joué que ça. Le jeune Slovaque confirme, on va dire, les promesses placées en lui. Stepanek, en jouant de la sorte, est en train de garantir sa place, parce que pour lui comme pour les autres étrangers bernois, quand on est aussi nombreux, eh bien forcément il y aura rotation. Aujourd'hui c'est Koussa qui s'est échauffé mais qui n'a pas été aligné au final. C'était le seul des étrangers valides à ne pas être aligné. Parce que pour Ebet, Kobassou et Smith, il y a blessure. Kobassou salement touché sur une commotion que l'on n'est pas sûr du tout de revoir cette saison. Ce serait même une surprise. C'est moins grave pour Smith et Ebet. Et donc forcément, Stepanek va devoir à chaque fois s'assurer sa place. Le meilleur moyen pour lui, ce sera évidemment de gagner des rencontres et d'en faire gagner à son équipe. Aujourd'hui, on peut dire qu'il fait vraiment bonne impression. Chervet. Gerber. Beaucoup moins d'arrêts de jeu dans ce troisième tiers-temps que dans les deux premières. Certainement lié au jeu du CP Berne qui cherche un peu à calmer les choses, pas spécialement à l'accélérer ce jeu. Dégagement interdit concédé par Gerber. Il ne reste que 8,51 à Fribourg-Gotteron pour renverser la situation. C'est la troisième fois de la saison seulement que les travées sont complètement garnis. Déjà lors d'un derby contre Berne lors du premier tour, mais également dans un derby face à Lausanne. Le public cette fois n'est pas aussi gâté. Gotteron toujours à la recherche d'une victoire en ce mois de décembre. Ça en vient désespérant. Et le mois en ce qui concerne les rencontres de hockey va se terminer demain à Genève. Radgeb. Bodenman. Bus. Bon travail des Bikoff.
Ouais, mais la passe est très mauvaise. Bergenheim plus. Blum. Plus. Blum. La reprise directe. Blum. Konaker. Hey, arrêt photo. Pour Benjamin Cons. Il y a peu de travail dans ce tiers-temps. Mais il montre à son équipe qu'on peut compter sur lui. Yorick Konaker en reste à son unique réussite du premier tiers-temps. Kruger, déviation Bergenheim, Roy. Kruger. Centre, Jobin. C'est Roy qui revient, mais qui relance très mal. Schmutz. Gardner. Fribourgeois n'arrive décidément pas à inquiéter la défense du CP Berne, ou alors de manière très sporadique. Neukom encore, Neukom toujours. Réveil, Neuschwander. Réveil. Une remise à l'aveugle, mais comme il n'y a pas grand-chose qui fonctionne depuis quelques temps du côté de Fribourg-Gotteron, il ne faut pas trop espérer de ce genre de passe hasardeuse. Dégagement Elbling. Sur le banc. Alors le règlement évidemment ne prévoit pas de punition dans ce genre de cas. À moins que le palais soit vraiment passé par-dessus le plexiglas, et je présume que la discussion à laquelle vous assistez est liée à ça. Plus Bodenman, Blum, Moser, Florine Randeguer, peu détourné par la jambe de Motet, qui a de la peine de patiner. Blum. Blum à nouveau. Ngoy. Tourné Schwander. Camerzin. Roy. Se contente d'un petit dégagement à mi-glace. Et puis Konaker essaie de faire le reste. On a vu avec quelle vivacité il s'est échappé pour se créer cette occasion. Kruger, Cons, Radgeb. On va rentrer dans les 5 dernières minutes. Il faut marquer 2 fois. Peut-être sur ce 3 contre 2 avec Radgeb, il y aura 2 minutes en plus. La déviation, c'était bien vu de la part de Bikoff. Salminen, Radgeb. Sifflet des arbitres avant que la situation ne s'envenime trop. Alors messieurs Verdi et Wienerborg se mettent d'accord. Ça n'a pas l'air trop compliqué, il faut bien le dire. C'est Bergenheim cette fois-ci. 5 fois 2 minutes contre le CP Berne.
je soupçonne quand même l'entraîneur de Sennheiser capable de prendre un temps mort durant ces 2 minutes si son équipe ne marque pas rapidement. Molin, Rivera. Blum, tranquillement. Pour ressortir le puck au moins. Et puis l'échappée de Ruffenhardt. Très bonne sortie du gardien Cons qui va se faire punir. Alors j'ai un peu de peine quand même à comprendre comment le gardien fribourgeois peut être sanctionné. Peut-être que le ralenti sera plus parlant. Il ne semblait pas que c'était une agression sur Ruffenhardt. Il jette sa crosse, mais le puck lui est déjà resté. S'il n'avait pas eu le palais, j'aurais pu comprendre, mais par contre, il avait réussi à toucher le puck. Donc, cette punition me semble extrêmement sévère à l'encontre du gardien fribourgeois. Évidemment, Palabre et l'entraîneur Gerd Sennheiser n'est guère satisfait. M. Cheverly a pris une décision qui peut être lourde de conséquences et surtout que je peine à comprendre. Alors, c'est Salminen qui va s'en aller sur le banc pour son coéquipier. Si j'en crois les indications données par Gerd Sennheiser, non, c'est Rivera. Chris Rivera. Mais au lieu d'une situation de 5 contre 4, on est à 4 contre 4. Je connais d'autres entraîneurs qui se seraient fâchés encore beaucoup plus rouges que Gerd Sennheiser, non ? Les Bernois vont en plus bénéficier d'un engagement en zone offensive. Le temps que les employés de la patinoire fassent le ménage sur la glace. « 26 encore à jouer dans cette rencontre. 1 pour Fribourg, 3 pour Berne. Plus. Ouais, angle fermé, il a quand même tenté sa chance, Martin Plus, en essayant de surprendre Benjamin Cons, mais je pense pas que c'est cette punition extrêmement sévère qui va le perturber dans sa concentration. Jobin. Molin. De déborder
Moser. Camerzin. Bikov, Camerzin, la reprise contrée par plus. Il chute tout seul. À un endroit de la glace où il y a toujours beaucoup de neige, puisqu'on est devant la porte des joueurs. Arrivée d'Elbling. Elbling qui voudrait tenter le doublé. C'est pas Noël tous les soirs quand même. Salminen, tir puissant, mal maîtrisé par Stepanek. Schilt, un peu accroché. Les arbitres restent de marbre. Dans 25 secondes, un retour de Bergenheim. Berger. Moi. Berger. Kruger. Derek Roy. C'est donc le Ferrand qui va récupérer au moment où l'arbitre va donner 2 minutes à son joueur, à Sandro. Non, à Marc Planalp. On va pas confondre les frères. Voilà une situation extrêmement difficile pour les Fribourgeois. Et encore 2 minutes sévères. On ne peut pas dire que les hommes au sifflet rendent un vraiment service aux Fribourgeois, en tout cas qu'ils sont tendres avec eux. Dans une seconde, retour de Bergenheim, puis le CP Berne va jouer à 5 contre 3 pendant 27 secondes. Alors le mieux, c'était de gagner l'engagement, ça a été fait. Blum. Roy, Bergenheim. Kruger, Blum. Kruger, Konaker, Bergenheim, Roy. L'angle était assez fermé, mais bon arrêt du gardien. On est à 5 contre 4 désormais, puisque Chris Rivera est revenu sur la glace. Blum, Kruger. La récupération d'Andrei Bikov. Contraint à l'effort personnel compte tenu de la situation. Camerzin, il est en très bonne position, il faut frapper. C'était peut-être l'occasion de la dernière chance pour les Dragons. Cette opportunité de Jérémy Camerzin qui a mis tout ce qu'il avait. Stepanek a dit non. Il reste une petite minute à purger pour Marc Planalp. Les arbitres ne sont pas très pressés. C'est finalement Bodenman à l'engagement. Camerzin. Moser. Elbling. Elbling encore. Touché par Rivera qui récupère. Les Bourgeois ne se posent pas de questions, ils partent à l'assaut du but avec un puck renvoyé par Stepanek arrivé
soutien de Camerzin qui a repris, c'est passé par-dessus. Un retour d'Aplanal, puis il va rester 55 secondes. Jobin n'insiste pas, s'il a quand même pu trouver Chervet. Le gardien Kohn aimerait bien sortir. Mais tant que le palais est sur une crosse visiteuse, ce sera compliqué. Radgeb. On est à 6 contre 5 désormais. Jobin. Moline. Moline encore. Radgeb. Patin de l'américain. Ruffenhardt. Réveille encore. Et mine de rien, c'est terminé. Quoi qu'il en soit, le tir passe à côté. Et nouvelle défaite pour Fribourg-Gotteron. La série noire n'en finit pas pour les Dragons. Toujours pas de victoire en ce mois de décembre. C'est la 8e défaite consécutive. Les Bernois, eux, peuvent être satisfaits. Ils ont réussi un bon match. Ils ont réussi à parfaitement déjouer le jeu de l'équipe de Gerdsen-Husern. Et même s'il n'y a pas eu de réussite dans ce dernier tiers-temps, on dira que le CP Berne a parfaitement géré son affaire, n'a jamais vraiment donné l'impression que les Fribourgeois pouvaient renverser la vapeur dans cette partie. 8e revers consécutif pour l'équipe fribourgeoise, alors que du côté du CP Berne, enfin 2 victoires de rang. Ça faisait quand même depuis le 20 et 21 novembre que ça n'était plus arrivé. L'équipe bernoise qui va donc revenir à 3 points de l'équipe fribourgeoise. Pour Fribourg-Gotteron, eh bien, demain sera la dernière chance de remporter enfin une victoire dans ce mois de décembre. Ce sera compliqué avec un déplacement auvernais face à Genève Servette. On va en rester là sur cette défaite 3-1 de l'équipe de Gerdsen-Husern. La suite, eh bien, c'est notre studio. Les parties qui restent à jouer et qui ne sont pas encore terminées actuellement. Et puis d'ici quelques minutes, notre replay. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À très bientôt.